cool sur le boulevard BD, ces albums sont faits pour toi. Bob Moran, tome 2, Les prisonniers du temps. Les reines sanglantes. Marie Tudor, volume 1. Et No Future. Allen Brennan est une mercenaire en marge de la société. Dans un monde ultra connecté, elle refuse cette technologie moderne liant pieds et poings. Quand Stella, présidente d'une compagnie de tourisme spatial, lui demande de récupérer les documents qui lui ont été dérobés, Allen ne se doute pas que l'enquête va la mettre face à Jean-Claude Belmondo, EAU, aventurier, tête brûlée, margoulin et tout autant en marge de la société qu'elle. Traqueuse ou traquée? Allen, ne l'appelez pas Hélène, ça va la vexer, va devoir choisir son camp. Quittons ce monde futuriste pour l'Angleterre de 1516, avec Marie Tudor, la reine sanglante, volume 1. Voilà, au moment de la naissance de Marie Tudor, son père Henri VIII la rêve sur le trône, ce qui n'est pas l'objectif de sa favorite Anne Boleyn. Le roi a répudié sa femme Catherine d'Aragon. Le destin de Marie Tudor semble scellé. C'est sans compter sur la détermination de l'héritière légitime, qui n'est pas du genre à laisser les autres décider pour elle, fût-ce-t-il roi ou maîtresse. Le troisième album de cette chronique fait le grand écart entre le présent et le passé. Le passé, non pas parce qu'il s'agit d'une histoire du mythique Bob Moran, mais parce que ce dernier va se trouver catapulté au temps des dinosaures. Tout commence dans la demeure de l'aventurier en Dordogne, dans sa partie située dans le Massif central. Après avoir remonté une bouteille de Haut-Brion de sa cave, Moran se rend compte qu'il y a des dinosaures dans sa maison. Alors que tout un chacun s'en étonnerait, l'aventurier les pourchasse et remarque qu'une faille spatio-temporelle se trouve dans ses sous-sols. Il va donc monter une expédition pour aller voir de l'autre côté. Au travers de ces 3 albums, Corberan montre 3 facettes de sa personnalité. Avec No Future, il est visionnaire. Critique de la surconnexion, il signe un blockbuster à la Luc Besson, mais avec un scénario. Jeff s'inspire dans quelques séquences du 5e élément. Avec 3 albums en 1 an, Mescal, Convoi et No Future, tous chroniqués sur Boulevard BD, le dessinateur est un nouveau staccanoviste du milieu. Avec La Reine de Sang, Marie Tudor, Corberan se positionne en historien pointilleux. Précis, mais pas du tout pédagogique, ce qui a l'avantage de faire de l'histoire une aventure humaine, avec toute sa cruauté inhérente. Et on n'a encore rien vu par rapport à sa suite. Claudio Montalbano reste dans un réalisme sobrement efficace. Enfin, sur Bob Moran, Corberan, en binôme avec Christophe Beck, est l'enfant qui imagine une histoire avec les jouets qu'on lui a prêtés. Henri Verne peut reposer en paix. Paolo Grella maîtrise l'univers, apportant quand il le faut le gigantisme nécessaire. Avec un nombre impressionnant d'albums à son actif, Corberan est LE scénariste capable de s'adresser à n'importe quel public dans des histoires qui jamais ne décevront les lecteurs. Il donne ses lettres de noblesse au mot populaire qui, avec lui, prend un P majuscule. Ces 3 albums sont donc signés Corberan. No Future est dessiné par Jeff, c'est paru aux éditions Delcourt. Les Reines de Sang, Marie Tudor, La Reine Sanglante, tome 1, est dessiné par Claudio Montalbano et paru aussi aux éditions Delcourt. Et Bob Moran, tome 2, Les Prisonniers du Temps, co-scénarisé par Christophe Beck et dessiné par Paolo Grella, est paru aux éditions Soleil. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube à laquelle vous pouvez vous abonner gratuitement. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt sur Boulevard BD. Ciao!